Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, depuis ces derniers jours où un coup d'État a été déjoué en Centrafrique, où règnent désormais des tensions militaires entre deux grandes puissances militaires, la Russie et la France. Parallèlement, Denis Sassou Nguesso a fui ces derniers temps ses palais d'Oyo dans son village natal. Il s'est retranché à Brazzaville. Et qui, aujourd'hui, interdit aux Congolais la fête de Noël. Et pourquoi? D'abord, pour commencer, je vous informe que le dictateur Denis Sassou Nguesso a fui ses palais d'Oyo, au nord du pays, et s'est retranché à Brazzaville. Et pourquoi a-t-il fui ces palais d'Oyo? Et pourtant, historiquement déjà parlant, depuis 15 ans déjà, ces 15 dernières années, le dictateur passait 2 tiers de sa vie chez lui, dans son village. Et à Brazzaville, il venait comme il venait travailler, il repartait le soir même. La capitale, il vient à Brazzaville, c'était pour travailler, pour voilà, donc il repart là-bas. Donc, en un mois, par exemple, sur 30 jours, il passait 10 jours à Brazzaville pour des représentations officielles. Et 20 jours, c'était toujours chez lui là-bas. Mais là, ces derniers temps, il a fui son village natal, et qui est devenu presque comme Monaco. C'est le Monaco du Congo. Et donc, il s'est retranché à Brazzaville. Et pourquoi? C'est que je vais vous expliquer pour que vous, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, vous pouvez comprendre les enjeux. Pourquoi l'éducateur Sassou Nguesso a-t-il fui Oyo et s'est retranché maintenant à Brazzaville? Ou dans les médias réseaux sociaux et dans toutes les sources fiables que la situation de la Centrafrique, Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville et Idriss Déby du Tchad seraient en partie mêlés dans cette affaire-là. Et qui commence à énerver les Russes. Et les grands frères américains observent, et les Chinois aussi. Nous sommes dans la France-Afrique en déclin, où la France se bat pour protéger ce qui lui reste d'essentiel, de son précaré, qu'il a lui-même déclassé. Ce précaré qu'il a lui-même déclassé. Comparé au bloc anglophone d'Afrique. L'isophones autres sont des pays les plus dynamiques. Or, la zone France-Afrique, c'est une zone aujourd'hui sans espoir, ni lendemain à construire, et encore moins de futur à édifier, où règnent que des dictateurs, 2 tiers des dictateurs du continent africain, là où règne tout ce que vous observez, de drame et de tout ça. Donc, quand c'est flou, il y a un loup. Donc, nous allons rentrer là, quelque part au cœur de la France-Afrique en déclin. Et que j'ai toujours parlé que non, cette France-Afrique est déjà en déclin, ça c'est sûr. Il y aura le printemps d'Afrique centrale, ça c'est sûr. Mais comment transformer cette zone France-Afrique des dictateurs à la zone France-Afrique des peuples? Et ce que nous allons vivre au fur et à mesure que j'irai dans la constance de mes courants de pensée, que la France-Afrique des peuples est envisageable, est possible. Cette France-Afrique est inéluctable, elle est inévitable, parce que cet éducateur a échoué et a déclassé la France de 4e rang économique mondial. Aujourd'hui, elle est autour de 6e, 7e, et que si elle ne prend pas conscience du danger en cours, elle va se trouver, comme disait Jacques Chirac et autres, qui va se trouver à la 23e place mondiale. Mesdames et messieurs, peuple congolais, donc, Denis Sassou Nguesso
s'est retranché à Brazzaville. En ce moment, il est à Brazzaville et interdit la fête de Noël aux Congolais. Et pourquoi? C'est pour une simple raison. Elle est sécuritaire. Ce n'est pas à cause du Covid-19. Ce n'est pas du Covid-19, non. Le Covid-19 vient que le prétexte ou la Libye. Parce que quand on voit l'hécatombe de la condition humaine au Congo, il faut dire que le Covid-19 tue que 0,0000% des Congolais. Alors que Denis Sassou Nguesso, son régime, France Afrique, tue à plus de 1000% des Congolais. Déjà, le capital décès de ces 20 dernières années est estimé autour d'1 million de morts, directement ou indirectement. Et donc, tout ce qui est, c'est la terreur, c'est la République des salauds. Et c'est le nazisme, c'est le fascisme, il y a tout en paix. Oui, donc, comme des Khmers rouges, autant des Pol Pot ou même des Pinochet, tout. Donc, c'est la synthèse de tout, Sassou Nguesso aujourd'hui. C'est un acharnement contre un peuple où les gens là-bas ont perdu le sens même de l'humanité, c'est-à-dire la raison, l'esprit critique, la conscience de sa situation et autres. Donc on a tellement damé le pion à l'âme de ce peuple par la violence, la terreur, les assassinats, les gens partout, même dans la diaspora. Et partout on cherche à éliminer, à assassiner. En Occident, par exemple, les Congolais qui luttent contre Sassou Nguesso sont en danger. Ça, il faut le dire, avec les moyens de l'État dont ils utilisent. Et que certains à côté frottent les mains, ils se lèvent le matin, ils disent ah, jour à jour, ces moyens-là vont revenir à nous. Et oui, et ça recommence. Ils n'avaient pas le monopole de la violence, de la terreur, en utilisant les moyens des services secrets intérieurs et extérieurs avec les partenaires pour terroriser tout le monde. Partout dans le monde, on a là, on tenait des procès partout. Donc c'est vraiment un acharnement du jamais vu. Nous sommes en présence d'un régime tyrannique d'exception, au crime multiforme et multidimensionnel, où il y a les neurones topicales de Sassou Nguesso essaient de massacrer, de tuer. Donc les gens sont déjà un peu plus ou moins vaccinés au Covid-19 au Congo. Donc l'enjeu n'est pas le Covid-19. L'enjeu de Denis Sassou Nguesso, c'est sa sécurité. Et pourquoi? Parce qu'il est en mauvaise posture de fin de règne qui risque d'être tragique. En faisant la lecture de la chute de la plupart des dictateurs d'Afrique depuis déjà ces 40 dernières années. Donc vous pouvez faire la lecture de la chute d'Idi Amin Dada, de Samuel Ndo, de Bokassa, de Mobutu, de Blaise Compaoré. On peut multiplier tous les dictateurs d'Afrique francophone ou d'Afrique qui sont tombés au cours de ces dernières années parce que toute dictature a duré de vie limitée. Et donc, par conséquent, Sassou, ses jours sont comptés. Alors, pourquoi Sassou Nguesso est-il en mauvaise posture de fin de règne? Et c'est ce que je vais vous expliquer. Mais en attendant, sa priorité, c'est sa sécurité. Elle est au-dessus du peuple congolais. C'est sa sécurité au-dessus du peuple congolais, de la nation congolaise, de l'Afrique centrale, de tout, sa sécurité. C'est-à-dire tout ce qui peut l'aider de rester là au pouvoir et mater et détruire l'âme de ce peuple, il est là, avec les moyens dont il dispose de l'État congolais et de ses partenaires, et qui sont plus nombreux. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Denis Sassou Nguesso se sentant en danger a fui Oyo pour se retrancher à Brazzaville. Vous savez que quand tu fais Oyo, Brazzaville, ce n'est pas en voiture haute, il passe en hélicoptère ou en avion. Les plans de vol sont aujourd'hui étudiés et autres, et où se mêlent aussi les services qui les protégeaient, par exemple la France-Afrique, mais là où il y a aussi les Russes. Il y a maintenant les Américains, il y a des Chinois. Maintenant, Sassou est l'homme, le dictateur le plus traqué au niveau de tous les meilleurs services secrets du monde. Voir comment la France protège encore un criminel en liberté. Et donc, vous savez déjà ça que je veux vous expliquer. Donc, Sassou, sa priorité, c'est sa sécurité, surveiller les Congolais. Finir les fêtes de fin d'année ou de Noël ou de tout événements comme ça. S'il y a événement, c'est lui qui organise l'événement parce que
l'enjeu n'est plus le peuple congolais là, non. Les fêtes de Noël, la liberté, la dignité, tout des Congolais, ça n'existe plus. Donc lui, il ne pense qu'à lui, il pense à sa survie. Et donc les fêtes de Noël là, ils ont été interdits parce que risque de messagers. Hein, des gens peuvent aller dans les familles, dans ces séries, mélanger. Donc non, ils n'en veulent pas. Il faut que vous restez là, vous serez surveillés. Vous êtes dans une prison à ciel ouvert. Je vous l'ai dit que vous soyez fanatique au nord de Sassou Nguesso. Si vous êtes sur le territoire congolais, vous êtes un prisonnier. Que vous soyez étranger, détestant Sassou ou pas, ou fanatique, vous êtes des prisonniers. Mais quoi que les étrangers qui sont là, parfois, beaucoup disent non, mais on peut détruire ce pays, on s'en fout. Mais pour les peuples congolais qui laissent libre cours à Sassou détruire leur pays, là, ça devient problématique. Comme on a vu une certaine catégorie de Congolais qui sont venus s'acharner contre les résistants qui luttent contre l'injustice, l'oppression et la barbarie à l'échelle nationale, qui sont ici en Occident. Et que nous les savions déjà. Et que leur sort est scellé aussi. Donc moi, je reviens sur la situation du Congo-Brazzaville. Là où il y a un dictateur et qui sait qu'il est en danger. Il est en danger, il est tendu. Donc il faut surveiller les Congolais. Les fêtes de Noël, là, c'est ça qui est des prétextes, des alibis qu'il faut interdire. Et même le Covid, là, donc le Covid devient vraiment, c'est du pain béni. Hein? Le Covid-19, c'est du pain béni pour Sassou Nguesso. Ça peut encore durer jusqu'à combien de temps encore? Il est content de ça, le Covid-19. Et c'est là où il pourra même éliminer, au moment venu, ses opposants, ses adversaires et autres. Et pour les temps qui lui restent, il ne lui reste plus grand-chose. Sassou, c'est terminé, il va tomber. Non, on le sait. On le sait qu'il va tomber. Maintenant, en attendant, c'est le risque qui est là. Et qui peut arriver des situations où certains opposants s'élèvent, autres peuvent perdre leur vie. Et il va laisser ce panier de contentieux historique à sa famille, son clan et autres qui, historiquement, on a vu que ces genres d'histoires-là, en Afrique, ça dure des siècles. Donc là, Sassou vient de mettre sa famille, son clan et tout ça en danger pour de nombreuses années. Donc moi, je voulais seulement vous dire que en concernant ces interdictions, et c'est que Sassou se bat pour sa survie. Il croit que en maintenant les Congolais en captivité, il n'y aura pas de contestation, il n'y aura pas de ça. Donc il a mis tous les services de renseignement. Le niveau des renseignements intérieurs est tel que vous ne pouvez même pas. Tous les ministres sont sur écoute, même la famille et tout ça, ils ont mis leur plateforme là-bas qui écoute tout le monde avec les partenaires. Les moyens des géolocalisation, tout Brazzaville, tout Pointe-Noire, tout ça, c'est des moyens de localisation. Ils ont tous les moyens là. Ils ont mis ça aujourd'hui. Il n'y a pas un seul Congolais, même un bébé, est écouté. Donc on voit que le régime est aux abois. Et aux abois. Et donc là, il met le niveau des renseignements tel que. Et voilà. Mais il y a un coup. Mais il reste quoi? À jouer quoi à l'idéologie criminelle de Sassou, qu'on se bat pour lui, mais il faut payer ça. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas. Voilà. Donc, ce que je vais vous expliquer. Mesdames, Messieurs, en fait, Sassou Nguesso a des embrouilles. Et il est en danger sur, je dirais, sur 3 niveaux. Au niveau déjà de la France-Afrique, avec ce qui vient de se passer en Centrafrique, la France sait bien que Sassou est désormais de plus en plus démasqué. Il est grillé. Il n'est plus aimé. Déjà de son pays, on le savait, on l'a gardé là depuis 2016, déjà de ce hold-up électoral où un président élu est emprisonné. Et comme ça n'est suivi du Congo-Brazzaville au Gabon, au Cameroun, au Congo-Brazzaville, Jean-Marie Michel Mokoko, élu et emprisonné par la France-Afrique et Sassou Nguesso. Au Gabon, le président élu, Jean Ping, emprisonné par Ali Bongo et la France-Afrique. Au Cameroun, pareil, président élu, Maurice Kanto, lui est emprisonné par Biya et autres. Donc vous avez dit que comme c'est une épidémie. Ça se fait jusqu'en Côte d'Ivoire et en Guinée et autres. C'est qu'en zone France-Afrique. Et tout le monde est au courant de cette situation. Et qui, historiquement, on se dit que toute chose a toujours un début et une fin. C'est comme dans
toute organisation a toujours un début et une fin. Hein. Donc la dictature, pareil, où cette organisation est à l'apogée, on le sait. Donc, Sassou Nguesso devient le danger de la France-Afrique. Et donc là, Sassou Nguesso s'est dit, ah tiens, la France-Afrique risque de me faire un sale coup. Au niveau, donc, il ne surveille pas que les Congolais. Là, il surveille tous les réseaux aussi de la France-Afrique, avec le peu de réseaux de France-Afrique, des renseignements, c'est tout qui reste pour surveiller qui de la France-Afrique veut tourner la veste contre Sassou Nguesso. Donc il y a beaucoup de réseaux, de valets, des espions France-Afrique qui sont au Congo, qui sont aujourd'hui surveillés par Sassou et ses pions. Il dit, voilà, donc ils sont aux aguets. Donc Sassou Nguesso devient le danger quelque part de la France-Afrique. Vous avez par exemple pu voir ces derniers temps, ou hier ou avant-hier, on dit non, mais Sassou va convoquer la conférence sur des crises sur la Centrafrique. Pompier pyromane. Il a voulu allumer le feu, et là c'est raté, les Russes ont damé les pions, et là il veut maintenant aller côté pompier. En convoquant la conférence sur la Centrafrique, puisqu'il est soi-disant le président de la CEMAC, un exercice de la CEMAC, et donc il est allé demander à ses homologues qu'il faut organiser un truc. Voilà ce qu'ils savent faire depuis, hein, tu vois, au fur et à mesure que cette zone d'Afrique centrale s'enfonce, et ils ont payé aussi, ils continuent à jouer à ça. Vous voyez, ces individus, c'est ce qu'on connaît de l'Afrique qu'on a eu pendant cette période post-coloniale, qu'on a produit des individus, des Sassou et tout ce monde-là. Donc, lui, il veut que le 26 décembre 2020, à un jour des présidentielles en Centrafrique, organiser une conférence, une vidéoconférence sur la crise au Centrafrique. C'est comme là, les Russes là-bas, les Centrafricains, c'est une provocation. C'est une provocation. C'est une arrogance à son question. Allez, pompiers, et vous revenez purement des pompiers, vous venez faire quoi? Demander la conférence 26 décembre sur la CEMAC. Mais c'est quoi cette affaire-là? C'est quel énervement, quelle arrogance, ces garçons-là. Son pays est au sommet de profondeur. Il est déjà dans le tout. Et lui, qui lui donne tous ces moyens de narguer tout le monde? Donc, vous avez tout compris. Donc, qui va convoquer pour cette conférence, qui va l'organiser pour ce samedi 26 décembre 2020 par vidéoconférence de la CEMAC? Qui? Ali Bongo, qui est déjà inapte puisque le président élu Jean Ping, il vient d'annoncer hier que les Gabonais doivent maintenant prendre les responsabilités, qu'il lui veut prendre les responsabilités d'un président élu et qu'il faut arrêter cette histoire-là, cette hypocrisie-là. Ali Bongo n'a pas été élu, il est maintenant inapte, il n'est plus apte à faire. Ça, tu vas faire la conférence avec qui? Quel Gabonais qui est légitime, qui va parler au nom d'une crise qui concerne tout un peuple en Centrafrique? Au Guinée équatoriale, vous avez vu avec l'histoire des biens mal acquis, les Obiangema, la France-Afrique, non, ce n'est plus leur tasse de thé. Hein. Donc, c'est des milieux qui deviennent hostiles à la France-Afrique, la Guinée équatoriale. Le Cameroun, Paul Biya, depuis que les partisans de la libération du Cameroun qui l'ont chassé de la Suisse parce qu'il venait passer 6 mois en Suisse pour se soigner, mais ils l'ont chassé de la Suisse. Et là, il est réparti au pays là-bas, au Cameroun. Mais là-bas, comme les moyens qui n'ont pas conçu les moyens de soins et autres, il ne peut plus se déplacer. On dit que, selon les mauvaises langues, on dit qu'il serait déjà mort. D'autres qui disent qu'il est en mort clinique. Mais la réalité, c'est que depuis 1 an, on ne l'a plus vu physiquement. Sassou va organiser une conférence, vidéoconférence sur la crise en Centrafrique avec qui? Au Gabon, que je vous ai précisé, en Guinée équatoriale, au Cameroun, pareil. Il reste Idriss Déby qui joue au maréchal et qui aujourd'hui à côté on dit non mais il devient aussi le problème. Il va chercher ça. Donc à lui, conférence entre lui et Idriss Déby qui en Centrafrique dit non c'est une provocation. Donc vous avez la Centrafrique hostile. Le Cameroun, on ne sait même plus où mettre la tête haute. Guinée équatoriale, hostile à la France-Afrique. Le Gabon, il est perdu là. Sassou Nguesso, les pions. Mais jusqu'à combien de temps encore? Donc vous voyez que Sassou sur ce plan de la France-Afrique devient le danger de la France. Parce que
les experts disent que non, les Congolais sont à 10% en confiance envers la France, 40% en méfiance et 50% en défiance. Civil, politique et militaire, au niveau sur l'échelle nationale. Et n'oublions pas que Sassou Nguesso risque de mettre en danger les intérêts vitaux ou stratégiques ou diplomatiques et tout compagnie de la France au Congo et par translation dans la sous-région. Parce que quand on voit ce qui vient de se passer, il y a une colère sous-jacente dans toute la sous-région d'Afrique équatoriale, l'Afrique centrale, et contre Sassou Nguesso et Idriss Déby. Vous avez tout compris. Ce sont des raisons, on lit l'information, on transmet, on voit que c'est la réalité. Mesdames et messieurs, au niveau géopolitique, oui, c'est-à-dire au niveau de l'Afrique centrale ou équatoriale, Sassou, quand il est arrivé au pouvoir, est revenu au pouvoir, j'ai dit revenu au pouvoir par la force, par un coup d'État. Il était d'abord dictateur avant. Après, il a été éjecté pendant la fin de la guerre froide en 1989-90. Et il s'était venu se préparer et après, il était revenu en France au pouvoir à travers un coup d'État sanglant France-Afrique qui a occasionné plus de 400 000 morts, où il y a beaucoup de crimes de sang, de génocide qui n'ont jamais été réglés parce qu'il y a des problèmes de droits de veto. Donc, vous avez tout compris ça. Et donc, depuis 1997 jusqu'à 2016 aussi, à peu près, Sassou, au niveau géopolitique, il avait que des alliés. En Angola, c'était ses alliés. En République démocratique du Congo, c'était ses alliés. Au Burundi, au Rwanda, au Centrafrique, au Gabon, au Cameroun, c'était que des alliés qui l'ont aidé à venir au pouvoir. Mais or, depuis 2016 déjà, Sassou Nguesso, nous avons fait des vidéos qui montraient bien l'évolution des ennemis de Sassou Nguesso dans la sous-région, qu'il était en train de les perdre un à un. Et donc, depuis 2016 à nos jours, jusqu'en 2021, Sassou Nguesso est désormais entouré des pays ennemis. Alors que pendant ces 20 ans qu'il était là, il y avait des pays amis. Maintenant, tous ces pays deviennent de plus en plus ennemis. Alors que les pays-là, qui étaient des amis, ce sont ces mêmes pays qui l'avaient aidé à prendre le pouvoir par la force et par les armes. Or, aujourd'hui, au moment où je vous parle, à la fin 2020, début 2021, Sassou Nguesso est entouré des pays ennemis. Ou de ces pays ennemis, il y a des puissances économiques militaires qui sont contre la France-Afrique. Vous imaginez, je répète, Sassou Nguesso, avant 2016, était entouré des pays amis, qui a été au-dessus des puissances qui étaient de son côté, puisque c'était dans le jeu France-Afrique de l'époque. Maintenant, depuis 2016 à nos jours, jusqu'en 2021, Sassou est désormais entouré des pays ennemis tout autour, où beaucoup se rendent compte que Sassou, c'est un pompier pyromane. Il est les dangers. Donc, si vous avez un pouvoir, vous voulez être au pouvoir, ou vous êtes en pouvoir en la zone d'Afrique centrale, Sassou Nguesso, le Congo-Brazzaville, mon pays, devient le danger. Et donc, je vais prendre un cas de la République démocratique du Congo, qui, après les Kabila, maintenant c'est Tshisekedi, donc il se méfie de Sassou Nguesso, complètement. Et la RDC, le grand voisin, la future puissance économique militaire de ce pays, d'Afrique, est protégée aujourd'hui par les Américains. Nous avons l'Angola à côté, un grand pays aussi, une puissance militaire, qui a aidé Sassou Nguesso à l'époque. Maintenant, aujourd'hui, ce pays est aux mains d'un autre dirigeant qui est hostile à Sassou Nguesso. Vous avez vu que Sassou Nguesso vient d'ouvrir un front dans le nord, c'est-à-dire la Centrafrique. Maintenant, Sassou est fiché comme danger. Donc, vous avez des grands pays belliqueux. La Centrafrique, l'Angola, la RDC, qu'est-ce qu'il lui reste? Le Cameroun et le Tchad et le Gabon. Et qui est là-bas, il y a plus, ils sont aussi menacés par les oppositions intérieures et tout compagnie qui se chamboulent. Donc vous voyez que ça, au niveau géopolitique, il est en danger. Et donc c'est les raisons pour lesquelles il surveille maintenant ses frontières.
Il surveille tout le monde. Tout le monde au Congo est surveillé, étranger comme ceci. C'est vraiment, on est devenu la République des salauds, où oui, on est dans la parano, hein, la paranoïa. Hein, on sont devenus des parano. Hein, on est de la paranoïa et que ça guette la haute. Donc, vous voyez déjà ça pour vous informer. Donc, au niveau France-Afrique, ça devient le danger, puisqu'il est maintenant grillé. Vous avez quelque chose qu'on vous cachait, on faisait déjà. Maintenant, là, c'est Denis Sassou Nguesso, c'est égal la France. Et la France, dans ces régions, pour ses intérêts vitaux et autres, sa puissance, elle ne va pas tout hypothéquer à cause d'un individu qui est déjà du passé. Au niveau géopolitique, comme je vous dis, tous les pays tout autour du Congo deviennent hostiles à Sassou Nguesso. Et qui, au moment venu, risque de se retourner contre lui parce qu'en Centrafrique, ce sont les Russes. Et vous voyez, quand ils les énervent, hein, oui, ils sont capables de faire du pire. Ils n'ont rien à foutre. Donc, vous voyez déjà ça. Et les Américains sont là. Donc, le Congo risque d'être de pivoter, soit vers les Russes ou Américains. C'est à la France de comprendre aujourd'hui que ça sous c'est les gants. Donc, avançons vite et on sait un peu d'anticiper parce que la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, si on n'attaque pas, bon, c'est fini. Bon, donc, c'est ça. Donc, au niveau national, les tendances sont claires. Au Congo, il y a ceux qui veulent aller vers les Russes pour se protéger comme en Centrafrique. Et d'ailleurs, pour les Russes, au point de vue stratégique, s'ils ont déjà l'ouverture en Soudan, sous la mer Rouge, ou la mer sur l'Indien, ils peuvent traverser la Soudan et arriver en Centrafrique et prendre le Congo-Brazzaville, ils ont l'ouverture sur l'océan Atlantique. C'est l'enjeu. Donc on ne peut pas contrôler la Centrafrique sans avoir l'ouverture sur la mer. Donc le Congo-Brazzaville devient un enjeu pour la Russie. Il faut arriver là, il faut trouver des alliés là-bas. Donc là, ça va se décider là. Donc ça le sait. Nous savions du point de vue géostratégique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc le Congo est en situation de pivoter, américain ou russe, en fonction des éléments. Donc il me semble que tenant compte des indicateurs macroéconomiques, sociopolitiques et tout compagnie qui règnent dans le pays, puisque nous allons rentrer sur le côté au niveau national, ben oui, depuis 2016 déjà, il y a eu des règlements politiques et militaires dans le Nord, où se concentraient les forces militaires. Vous savez que le général Mokoko, président élu, emprisonné. Sassou l'a humilié copieusement. Il a cessé de l'humilier. Et que certains, au cœur de leur lit, se ragent. Ils disent, ah tiens, le jour où Sassou tombe, comment je vais-il l'humilier? Comment je vais humilier sa famille, ses enfants, tout le monde, on va l'humilier avec le moyen de l'État. Donc il y a des gens, comme ils ont pas fabriqué pas mal d'ennemis, vous n'avez pas entendu les Sassou Nguesso au Congo, après la suite des Sassou des années. Hein. C'est dangereux ce qu'il a fait là. L'héritage qu'il va laisser à ses enfants, petits-enfants, en référant avec le Congo, c'est le nom Sassou Nguesso. C'est la peur de dire qu'on va se retrouver avec un agent administratif ou autre, on ne sait pas qui est qui. Donc il y a trop d'ennemis. Sassou vient d'humilier Mokoko. Nous avons l'histoire aussi des tribus. Et des tribus, non, c'est pas possible. Donc les gens disent oui, non. Donc dans la géopolitique, les dérèglements politiques qu'il a fait au Kobi Salissa, aller massacrer ses amis et tout compagnie pour le problème, je ne sais pas quoi, pour quelle folie. N'oublions pas tous les généraux qui l'ont ramené au pouvoir, qui commencent depuis la Likwala, en passant par la Songhal, la Kivette, sa région, la Kivette ouest, les plateaux, en passant par le Poul, la Lukumu, la Bwenza, la Nyari, le Kwilu, et tout ça, il s'est acharné des Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'était dans le cadre de France-Afrique et de ses intérêts, ses propres intérêts contre ce peuple-là. Il n'a jamais aimé ni ce pays, ni ce peuple. Et c'est les raisons pour lesquelles il est toujours là, en train de les massacrer. Donc, au niveau national, tenant compte de ce dérèglement politique et militaire, il n'y a pas un seul Congolais originaire du Nord qui a au moins un cerveau, une âme, une conscience et une tribu, et qui va encore se battre pour Sassou Nguesso. Donc Sassou Nguesso risque de se retrouver avec ses mercenaires. Combien ils viennent d'où? Peut-être le marché qu'il est allé faire en Afrique de l'Ouest, du côté de Côte d'Ivoire et de la Guinée, du Sierra Leone et de Libéria. Et peut-être que c'est eux qui sont déjà là. Mais donc ils vont se battre avec toute une population. Et qu'au moment venu, puisqu'il y a des échéances, que Sassou, après avoir consommé son coup d'état constitutionnel, il avait mis en place un hold-up électoral qui arrive à échéance en mars 2021. Donc lui, c'est passé empereur, c'est-à-dire faire la prolongation
par la force, comme la terreur et tout ce qu'il veut faire, comme s'il a les monopoles de ça, ou à défaut, faire une élection qui sera hypothétique, ce sera que les détonateurs, le facteur aggravant, étant donné que l'environnement socio-politique et militaire est hostile. N'oublions pas que 2 tiers des populations du Sud qui n'en veulent même plus de ce Nord, ils n'en veulent même plus de parler. Donc c'est un climat où le pays risque d'implosion, divisé en 2 parties, et beaucoup de choses que nous sommes là en train de colmater, les erreurs de Sassou Nguesso et de sa France Afrique et autres. Donc vous voyez déjà ça. Et donc, au niveau politico-militaire, s'il y a chaos, ça se va se retrouver dans 100% des cas avec sa garde prétorienne et quelques mercenaires, je ne sais pas où est-ce qu'ils viennent, de quel pays, et certains disent que ça sera la France qui sera derrière. Et ça sera la fin de la France au Congo-Brazzaville. C'est que les gens, d'après les raisons, hein. Donc on cherche les questions. Mais au-dessus de ça, il y a les Américains, il y a des Russes, il y a des... Donc c'est quelque chose qui est tendu. Où les autres se préparent et la situation là est trop compliquée. Donc au niveau politique, économique, social, culturel, humanitaire, ça est fini au Congo. Il tenait par rapport à ces jeux-là, de rôle-là, et qu'il est arrivé à bout de souffle. Donc l'administration Joe Biden va prendre son règne à partir du 20 janvier. Et donc, on ne sait pas aussi, eux, par rapport à la diplomatie d'Obama, on veut des institutions fortes à la place des hommes forts. On ne sait pas comment on va faire parce que quelque part, il devient quelque part le mentor de Joe Biden. Est-ce qu'avec ces évolutions, où il y a des vives tensions entre ce qui va se passer parce que Denis Sassou Nguesso et la France-Afrique ou la France sont piégés. Et donc, d'un côté, il y a les Russes qui sont déjà là. Et de l'autre côté, les Américains disent non, laissez tout cet espace qui est quand même l'un des plus riches d'Afrique. On met des Russes et derrière les Chinois tirent les ficelles et à côté, bon, donc c'est quelque chose que la France est en danger. La France a fait une démonstration d'aviation militaire 2 ou 3 jours, il y a 2 ou 3 jours, et donc, mais qui n'a aucun effet pour les Russes, paraît-on. Bon, donc je ne sais pas comment un précaré, et où il y a des puissances économiques qui prennent, et la France n'est pas capable de les défendre, donc il y avait un souci. Donc nous, c'est que nous sommes dans une situation où nous pourrons nous retrouver dans la France-Afrique des peuples. Et c'est que je rêve, si la France comprend mon message, que nous sommes un grand espace linguistique, et le monde de demain, c'est la langue. Et que nous avons une histoire, déjà avec la partition géographique des gens qui parlent français dans le monde, notamment en Afrique, dans les Caraïbes, dans les CCI, voilà. Donc nous avons cette histoire-là. Et deuxièmement, que c'est à travers les crises qu'on se transforme. Mais si vous restez dans vos mentalités néocoloniales de type oligarchie politico-affairiste, ENAC et autres qui croient que l'Afrique est leur propriété privée, l'Afrique francophone, et la France comme la compagnie d'assurance et de réassurance, on aura perdu. Donc c'est à la fin de comprendre que les Congolais là-bas, les Gabonais, les Camerounais, les Tchadiens, les Centrafricains, ils veulent qu'on les laisse en paix. Je parle aussi des Tchadiens. On veut qu'on les laisse en paix. Choisir les dirigeants qu'ils veulent. Vous voyez les modèles qui s'est passé, les modèles anglo-saxons, hein? Les mondes anglophones, les pays dynamiques, laisser les gens libres, dignes et heureux, choisir ce qu'ils veulent. Ils peuvent s'embrouiller là-bas, trouver des stratégies pour venir faire vos affaires, trouver des gens économiques, des business et autres. Mais ils peuvent mettre des gens qui ont tiré ces pays-là et où vous avez joué à la prédation. Et voilà, super prédation tue la prédation. Et donc, vous voyez comment là se retrouve. La France est en danger en Afrique centrale. Et avec les médias et réseaux sociaux, le monde du numérique, avec les technologies à venir, les gens seront de plus en plus éclairés. Et même au sein des tribus, ou même de ces États. Et maintenant, ça attaque au niveau des individus, par exemple au Congo-Brazzaville, au nord comme au sud, les individus qui travaillent avec Sassou Nguesso, politiciens, ils sont maintenant vomis dans leurs tribus. Donc les messages demain vont augmenter. Vous croyez que Firmin Aïssa à Makwa, chez moi, et la chute de Sassou va avoir, ou même avant, s'il ne prend pas ses responsabilités, il pourra être à Makwa. Non, avec tous les médias réseaux sociaux, on va les humilier, ses enfants, petits-enfants et autres. Donc attention, donc demain c'est vraiment quelque chose de nouveau.
parce que les gens ont raison, parce que ces gens-là ont détruit des vies, ont détruit tout un peuple, une nation. Donc tous ces gens au niveau de toute la sous-région d'Afrique centrale, donc où se mêlent les tribus voisines, par exemple la RDC, et du nord au sud et l'est à l'ouest, et au Gabon et tout compagnie. Donc il y a les mélangements des tribus et autres. Donc les gens ne veulent plus laisser que ces individus comme Sassou Nguesso qui ont été envoyés et pour détruire l'Afrique et qui ont saccagé et qu'il y a comme une union d'Afrique centrale, d'Afrique équatoriale, qu'on veut que les Sassou Nguesso, les Biya, les Bongo, les Déby et tous ces mondes-là dégagent. Même au Biangema, dégage, tu laisses un autre gars, prépare au Biangema, tu ne t'es pas mal, hein, tu t'es pas mal, mais prépare quelqu'un, trouve quelqu'un par la famille, par l'enfant. Non, ça ne sert à rien, c'est pas une dynastie. Trouve quelqu'un de bien, donc tu aimes ton pays, prépare-la maintenant, c'est le temps. Tu trouves quelqu'un de bien qui va protéger là, parce qu'en réalité, dans la sous-région, c'est vous, au Biangema, qui a quand même bien travaillé. Ça, c'est sûr. Biya, oui, Biya avait travaillé, mais il y a eu trop de corruption. Mais non, il faut attendre, c'est pas possible. On ne peut pas les raisonner pour qu'on se transforme. Ils ont été pris dans leur piège, et ce piège-là est en train de se refermer sur eux-mêmes, et avec eux, leurs donneurs d'ordre aussi. Dans la France-Afrique, le monde a changé, il y a beaucoup d'autres puissances qui émergent, que l'Afrique ne va plus se laisser faire. Ça, c'était un autre monde. Et qu'aujourd'hui, quelqu'un peut prendre la caméra ou autre, faire un buzz qui va 1 million de vues, 10 millions de vues, 100 millions de vues peut nuire à l'image d'une nation, d'un peuple, d'un autre. Donc, ce qui se passe en Centrafrique, si demain, il y a des coalitions des grands stars et autres pour faire contre la France-Afrique, aux zones CEMAC, je prends tous les acteurs là, on envoie tous les grands leaders d'opinion, ils se regroupent, ils font un truc planétaire contre la France. Ce qu'ils font en Centrafrique. Vous allez voir, ce sera planétaire, en anglais, en français, en russe, autre. La France sera souillée. Et si ça recommence? Donc la France doit préparer déjà le monde de demain. Puisque le futur, c'est tout simplement le passé, le présent qu'on ignore. Et donc, nous devons aller vers la France-Afrique des peuples. Et cette France-Afrique des peuples doit commencer en maintenant que les coups bas et coups tordus que vous avez voulu faire en Centrafrique, non, c'est du passé. C'est pas bon. Et donc, il faut laisser les peuples là choisir. Donc au Cameroun, libérer les prisonniers politiques, dont le président élu, il prend la tête de la transition, Maurice Kamto. Au Congo-Brazzaville, Général Mokoro prend la tête de la transition. Et au Gabon, pareil, Jean-Pierre. Au Tchad, même si on a éliminé les opposants, on va trouver des gens. Et donc on fait partout. Et cette zone, CEMAC, là va devenir là parce que vous avez ce pouvoir linguistique de la langue française. Et ce sont ces dynamismes économiques de demain qui feront que votre langue française, ce sera une valeur ajoutée et des modèles économiques de demain, puisqu'on en parlera toujours des langues. On va parler langue, parce qu'aujourd'hui c'est l'anglais, hein. Après c'est l'espagnol et autres, mais en termes de répartition mondiale. Hein. Donc vous avez compris, la française doit venir au troisième ou deuxième. Bon, c'est à cause de qui? À cause de l'Afrique. Mais si vous détruisez cet écosystème, où les gens cherchent à se pivoter d'autres modes de pensée comme le monde anglo-saxon et autres, donc vous aurez tout perdu. Donc moi je voulais seulement dire à la France que ce qui est cette oligarchie politico-affairiste des Français de gauche comme de droite, ou c'est celui lycéenne et autres là, changer ce modèle-là. Revenez étudier comment l'Allemagne, après avoir perdu la Première Guerre mondiale, a perdu ses colonies, pourquoi elle est toujours dynamique en Europe et en Afrique. Prenons le cas des anglo-saxons, le monde anglophone en Afrique. Mais pourquoi c'est toujours dynamique? Pourquoi les gens, malgré voilà, l'histoire haute, pourquoi les Anglais sont toujours admirés en Afrique, alors que les Français, dans leur poids carré, ils sont détestés? Il y a quelque chose. Est-ce que c'est moi qui raisonne, qui fait que... Et moi, nous, quand on conteste, on copie quelque chose, on prend quelque chose de la France-Afrique, qui vont foutre les bazars là-bas, et on se retrouve avec les procès. J'ai un gros procès au début janvier là, avec l'histoire de la France-Afrique, que j'ai pas, j'ai simplement partagé une information qui était visible par tout le monde, et je me retrouve avec un gros procès que je vais être au tribunal de grande instance de Paris au mois de janvier là, où il y a des anciens agents des renseignements intérieurs français, des grands patrons des renseignements intérieurs français qui m'attaquent en justice.
Vous croyez ça normal? Est-ce qu'il y a beaucoup des gens des pays, ex-pays colonisés par la France, que ce soit le Portugal, la, 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 la Belgique, même l'Angleterre et autres, est-ce qu'il y a autant de ces gens ressortissants de ces pays qui sont dans ces pays-là, en Grande-Bretagne, ou qui ont autant de procès comme la France-Afrique? Parce qu'il y a tellement des Africains francophones qui ont des procès ici en France, menés par, attaqués par les gens qui vont travailler avec l'éducateur là-bas et qui pillent, qui volent, qui donnent des renseignements, qui foutent les bazars là-bas. Et maintenant, quand on leur dit non, mais ils ont fait ça, on montre seulement ça comme ça, et ils nous attaquent en procès, on va au procès. C'est le procès de mon procès de 21, je ne vais pas donner la date, on va vous donner la date. On connaît la date pour les besoins de sécurité. On ne va pas donner la date, c'est en janvier, au tribunal de grande instance de Paris. Et donc, c'est pas bien. Moi, c'était vraiment choquant. Ça m'a choqué. Une information qui a été diffusée partout dans tous les médias et réseaux sociaux. Et je copie ça, je diffuse ça, on vient m'attaquer. Parce que, pourquoi? Parce que derrière ça, on pense Aya, c'est mon coco. Donc, on attaque Aya Tonga, on attaque mon coco. Et donc, on a fait ça. Donc, vous allez entendre ça. Vraiment, ça sera les plaidoiries et qui vont commencer. Vraiment, le vrai procès, c'est en janvier. Là. Donc, vous voyez comment c'est. Alors qu'on est là depuis des siècles, non pas des siècles, depuis des années, on n'a jamais eu ce genre de problème. Donc, on voit que cette France-Afrique doit se transformer. Pour se transformer, elle doit passer de la France-Afrique d'éducateurs à la France-Afrique des peuples. Parce que vous avez autant de France-Africains, des gens qui aiment la France, comme ceux qui les détestent, il y a ceux qui sont nécessaires, comme dans la vie. Hein. Mais là, la France est en train de s'attaquer à. Voilà, c'est chaud hein, ces derniers temps. Donc moi, je voulais seulement vous dire ça, et que Denis Sassou Nguesso est aux abois. Il a provoqué des Russes, et les Russes ne se laisseront pas faire, vous le savez bien, et quand depuis les guerres de Napoléon, en passant par la Deuxième Guerre mondiale, et c'est comme des rouleaux compresseurs, hein, ils ne lâchent pas. Et donc, ceux qui sont en Centrafrique, si la France continue à provoquer, il risque d'arriver quelque chose, voilà, donc, et les gars peuvent me rentrer au Congo au moment venu. Donc, vous voyez déjà ça, donc moi je voulais simplement alerter et avertir tout le monde que on ne va pas jouer à ça, ce jeu-là, Sassou s'est passé, il a tué les gens, il a massacré les gens, il a fait trop de mal, et que c'est pas bon comme repère, c'est pas bon comme repère. Comment tu peux avoir un père, un grand-père ou autre, ou un pays où il y a quelqu'un qui pense qu'à éliminer? Sassou ne pense qu'à assassiner. Nous avons échappé à beaucoup de tentatives d'assassinat. Il agit par des méthodes. Ah non, 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 non. Sassou là, c'est chaud. Hein. Nous ici en France, on est en danger. Hein. On est en danger. Il va marquer qui Sassou, mais le problème c'est que ce sont des Congolais. Et des Congolais qui travaillent pour Sassou, alors qu'ils se disent, ah oui, je suis comme Sassou, je suis ceci, même dans les manifestations ou autres. Mais ce sont des gens qui se promènent avec les poisons pour le compte de Sassou. Bien sûr qu'ils sont en mangeoire et leur donnent l'argent. Et beaucoup vont devenir riches, ça. Et qui, beaucoup, à la chute de Sassou, on sait bien que peu qui étaient les vrais résistants. On croyait qu'ils étaient des résistants, mais ils avaient acheté l'arme. Voilà, ils ont vendu leur armes à Sassou Nguesso, qui beaucoup ne parlent pas. Je ne suis que la voix de son voix. Je vous alerte et tout. Parce que beaucoup sont dans l'ombre. Ils n'en parlent plus. C'est comme un chien qui mord, n'aboie pas. Nous sommes aboyés pour vous donner l'information, pour alerter tout le monde. En réalité, nous sommes vos sauveurs aussi. Mais ceux qui n'aboient pas, je vous dis sincèrement, je ne cache rien. À la chute des Sassou, au pays comme la diaspora, il n'y aura que désolation pour certains individus. Même ceux qui étaient dans la résistance, parce qu'entre eux, ils sont là, voilà, les gens de la colère, ils attendent au moment venu. Je vous remercie et à bientôt.